Bonjour à tous, alors vous êtes sans doute dit mais qu'est-ce qu'il devient? On ne voit plus de vidéos, c'est la catastrophe, il a abandonné. Eh ben non, et je vous explique tout. Effectivement, il y a eu un petit temps d'absence et je vais vous l'expliquer tout simplement. Mon téléphone était tombé en panne et donc comme je filme que avec ce support là, je n'ai pas pu faire mieux. Alors on m'a prêté effectivement un téléphone mais il ne faisait pas selfie, donc imaginez un petit peu la difficulté pour filmer. Donc j'ai préféré prendre un peu une pause mais que sur la vidéo, pas sur le sport. Et oui, je n'ai rien lâché. Alors, on arrive presque à un an de sport d'ici quelques jours et je vous ferai donc des photos before after comme on a déjà vu par le passé sur les 8 mois que vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo. Alors maintenant on pourrait le dire, summer is coming, donc il faut être en place pour pouvoir s'afficher. Alors c'est ce que j'ai fait durant toute presque cette année. Alors, je vais un petit peu résumer tout ce qui s'est passé. Alors début donc du défi 12, c'était de retrouver une silhouette. Alors j'ai été, et j'en remercie ma belle sœur d'avoir contribué fortement à ce que je me lance ce défi et que je vous le propose pour que vous aussi vous puissiez, pourquoi pas, vous défier. Alors le but était bien sûr de retrouver cette silhouette et les premiers mois ont été faciles, c'est vrai, 2-3 mois, très simple, mais après les difficultés ont commencé de venir, donc des courbatures qui avaient du mal à passer, tout simplement parce que je ne m'étirais pas, à la fois au début et à la fin de certains exercices. J'ai après surchargé trop rapidement les poids et du coup mes muscles n'étaient pas encore prêts à recevoir une telle charge, donc je me suis fait un petit peu mal et là il a fallu donc trouver une justesse. Alors la première partie de ce programme était de maigrir. Donc on le voit donc sur la vidéo des 8 premiers mois, donc là j'avais perdu 10 kilos. Et puis après il a fallu stabiliser. Et puis en dernière étape, et là j'ai été aidé par Romain de Strip, c'est pas un site de striptease, et non, Trip and Fit. Et donc il m'a aidé à retravailler concrètement les parties qui m'intéressaient et les parties les plus utiles pour assez rapidement avoir une silhouette agréable. Donc je l'en remercie parce que sans lui, honnêtement, je n'y serais pas arrivé. Alors je vous montrerai les photos vraiment pile poil les 1 an de ce défi. En attendant, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai fait pour surmonter les difficultés que j'ai rencontrées. Donc au bout de ces 6-8 premiers mois où j'avais perdu du poids, la stabilisation était assez compliquée et je pensais que j'allais reprendre de la masse musculaire rapidement. Eh bien non, pas du tout. J'avais une énorme difficulté et surtout, et ça, ça va sûrement ça va sûrement vous interpeller, j'avais la peur de reprendre du poids. La peur de reprendre du poids notamment sur les hanches, sur les fessiers, sur le ventre. Et ça a été assez difficile à contrôler. J'avais toujours tendance à trop me rationner et donc vous le savez, le muscle a besoin de se nourrir et si on ne le nourrit pas convenablement, et ça j'insiste bien sur le convenablement et je remercie encore donc Romain pour ça. Si vous ne le nourrissez pas convenablement, vous ne pouvez pas espérer avoir une croissance musculaire. Voilà, et donc vous allez juste reprendre du poids et donc retourner sur la case départ. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé après cette période de perte de poids. J'ai oscillé entre je monte vite de 1 ou 2 kilos et je redescends vite parce que j'ai eu peur, parce que ça ne s'accumulait pas comme je le voulais. Voilà, et ça, il faut nécessairement ou un diététicien ou un coach sportif qui a des notions dans la nutrition pour vous orienter sur tel et tel produit. Alors, attention, je prends aucune whey, c'est que du naturel, simplement bien se nourrir. Voilà. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser. Il n'y a pas eu de complément alimentaire, style whey ou autre. Voilà. Donc ça, cette aide-là m'a permis de surmonter des difficultés, notamment lorsque donc on a réadapté le programme avec ce coach et j'ai tout de suite vu que ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir parce que il savait stimuler les muscles et légèrement changer le programme de façon à stimuler des muscles juste autour
des muscles principaux de façon à l'aider et de donner donc du volume et aider ce muscle principal à se développer. Et ça, je n'avais pas cette conscience-là et il faut avoir une connaissance de l'anatomie pour bien le travailler. Donc ça m'a permis là aussi de voir mes faiblesses et on a travaillé les faiblesses qui étaient les épaules. Énormément de travail sur les épaules puisque j'ai une ossature étroite et donc il a fallu bosser sur ce point faible. Donc là aussi c'était difficile. Alors je remercie également ma femme parce qu'elle m'a fait un excellent cadeau pour mon anniversaire. Elle m'a offert une chaise romaine. Alors ça c'est magique pour travailler tout le haut du corps. Ceux qui font du crossfit forcément connaissent bien cet appareil là. Ceux qui font de la musculation, c'est souvent un appareil qui est libre parce que c'est du poids du corps direct et quand on attaque la muscu on est souvent massif ou peut-être gros et du coup c'est assez difficile de tenir des répétitions. Donc j'ai dû acheter un élastique parce que je n'arrivais pas à faire des tractions entre autres, un élastique de façon à soulager ma charge et de cette façon donc j'ai pu faire des séries et commencer à parfaire le mouvement avant d'essayer de faire sans élastique. Alors je commence un petit peu à faire sans élastique mais ce n'est pas encore miraculeux, il faudra encore quelques mois je pense. Alors après il a fallu donc, une fois que j'ai eu ce nouveau programme par mon coach, il s'est tout de suite aperçu que j'avais une progression, certes, mais il fallait choquer le muscle et il fallait donc sortir de sa zone de confort. Et de ce fait, donc, il m'a fortement encouragé à modifier les poids puisque maintenant le muscle était formé, on avait réussi à développer un ensemble musculaire qui permettait la possibilité d'augmenter les poids. Il ne faut pas le faire avant parce que si vous n'avez pas bien travaillé toute une zone musculaire, vous ne pouvez pas, parce que vous risquez de vous faire mal, vous ne pouvez pas augmenter la charge. Donc on a commencé d'augmenter la charge et alors là c'est vraiment très surprenant, c'est que très rapidement j'ai eu une progression sur la capacité à soulever ces charges là et ça vraiment j'ai été agréablement surpris. Alors j'avais toujours autant de difficultés à finir mes séries mais j'en faisais autant, donc autant charger plus et voilà, et ça a été intéressant. Donc après il a fallu se nourrir plus. Et ça, là aussi encore une fois, je remercie Romain pour ça, parce que je ne savais pas quoi manger pour ne pas trop prendre de gras. Alors bien sûr, c'est très, on a gras plus muscle, hein, on essaie de ne pas trop prendre donc, de glucides de façon à... Enfin, on pense ne pas se nourrir trop de glucides pour ne pas avoir du gras, mais les glucides sont nécessaires, donc ne les chassez pas totalement de votre alimentation, ils sont complémentaires. Il faut bien avoir un apport de glucides, de lipides et de protéines assez équilibré. Un petit peu plus sur les protéines, bien sûr, mais faut quand même avoir quelque chose d'assez homogène. Voilà. Et ça, c'est vraiment difficile si vous n'êtes pas du métier. Donc, on a modifié un petit peu de l'alimentation. Ce qu'il fallait faire, et ça c'était quelque chose que je ne savais pas, c'était réduire à la limite les parts donc lors de vos prises de repas et essayer d'en mettre un petit peu devant et un petit peu derrière de façon à avoir de jalonner tous vos repas avec des micro-repas. Voilà, et ça m'a permis donc d'assimiler tout ce que je prenais et de mieux les absorber et mieux les restituer. Voilà, ça c'est très important. Alors pour ce qui est donc des images, donc je vais les faire bien sûr et vous attendez tout ça je pense. Donc je vais les faire prochainement puisqu'enfin j'ai reçu mon téléphone et je vous montrerai donc le résultat d'ici quelques jours puisque j'aimerais arriver pile poil à donc à cette fin d'entraînement. Voilà, bien sûr il y aura d'autres défis derrière et je vous prévois donc des petites surprises et des petits jeux au travers de vidéos. Vous allez voir, j'ai quelques petites idées qui je l'espère vous plairont. Donc si vous avez des questions par rapport à l'entraînement que j'ai reçu donc après ma perte de poids, parce que la perte de poids finalement c'est assez simple, c'est plus la prise musculaire derrière qui est compliquée et là c'est vrai que il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui vous suit, alors pas forcément un psy, hein, pas forcément un bandit, mais quelqu'un du métier pour vous aiguiller sur vos prises de décision. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en image d'ici peu. En attendant, je vous suis très content que vous n'ayez pas lâché
que vous n'ayez pas lâché la chaîne et je vous remercie pour les encouragements que vous m'apportez au travers de vos likes, au travers de vos partages et tout ceci, ça me fait chaud au cœur. Merci encore, je vous retrouve à très bientôt pour cette séance photo. Allez, au revoir.